Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Moukinade. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog, enfin un reading vlog où j'ai décidé de lire des livres qui ne sont pas vraiment des livres que je lis habituellement. Dernièrement j'ai fait une vidéo recommandation de livres mignons et là j'avais envie de lire des livres qui ne sont pas mignons du tout. Je n'ai pas l'habitude de lire ce type de roman, de toute façon on l'a vu, on titre à la miniature. J'ai envie de tester un Maxime Chatham, de lire Le Signal. Il y a moult temps je vous avais demandé en recommandation Instagram ce que vous aviez en thriller horreur et donc on m'a parlé de du Signal pardon, mais on m'a aussi parlé d'un Stephen King. En vrai je connais juste de nom la popularité de Stephen King parce que ma mère m'en parle souvent, mais je ne connais pas du tout ses livres en détail, je ne me suis jamais vraiment intéressée. Donc je vais devoir lire Marche ou crève. Il me fait réellement peur. Je crois que celui-ci me fait moins peur, mais je pense pas non plus que je vais être hyper tranquille pendant cette lecture là. Voilà, alors je vous propose du coup de me suivre pour cette petite aventure. Je vais certainement surréagir, c'est possible à 1000 milliards de pourcents que je vais surréagir, que je vais flipper tout le temps. Ouais. Pourquoi je fais ça? Je vous l'annonce déjà, mais je vais aussi refaire cette vidéo avec de la poésie. Donc si vous avez des recommandations de poésie que je devrais lire, dites-le moi dans les commentaires. Et là je dois me décider de lire lequel en premier. Je pense qu'on va commencer par Maxime Chatham parce que je sais pas, le résumé me fait un petit peu plus envie. Je vous lis le résumé parce que flemme d'en faire un moi-même. La famille Spencer vient de s'installer à Michigan Falls, une petite ville de la Nouvelle-Angleterre. Jusqu'ici tout va bien, un vrai paradis. Si ce n'était ces vieilles rumeurs de sorcellerie, ces communications téléphoniques brouillées par des cris inhumains, ce quelque chose d'effrayant dans la forêt qui pourchasse les adolescents et ce shérif complètement dépassé par des crimes horribles. Avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant un livre? Oui. Du coup là je pense que je vais me chier dessus. J'ai pris les deux en format poche parce que celui-ci j'ai vu le prix en grand format, j'ai eu mal au fion. J'adore les grands formats parce que pour moi c'est plus agréable et plus confortable à lire juste par rapport à ma vision. J'ai du mal à lire sur des poches mais là il va falloir passer par là. Ce qui explique aussi pourquoi il n'y a que des grands formats dans ma bibliothèque. Je sais que c'est une question qui revient souvent, c'est plus onéreux. Après à savoir que du coup j'en reçois aussi pas mal des maisons d'édition. Donc il y a aussi ça qui joue sur la balance, on va pas se mentir. Mais aussi parce que de base depuis toujours j'achète des grands formats. Si je peux j'achète un grand format et si je peux pas je peux pas. Non, j'ai très peu de poches, je dois avoir comme une dizaine ou une vingtaine de poches si on compte mes livres de cours quand j'étais en lettres. Ouais, ça doit faire ça. Allez, l'intro qui dure 1000 ans, ça suffit. On va commencer.
Hello tout le monde, je vous retrouve. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas chez moi, je suis chez mes parents. J'ai très bien avancé, j'ai oublié de mettre mon marque-page dans le signal de Maxime Chatham. Alors je suis un peu perplexe. Quand je dis que j'ai très bien avancé, j'ai lu tout ça, il me reste que ça à lire donc ça va. Au moment où je vous parle, en plus on est le 31 octobre, donc on est le jour d'Halloween. J'avais prévu à la base de faire une photo citrouille, enfin c'était une espèce de citrouille en papier et en fait il fallait coller et j'ai collé les mauvais trucs donc c'est pas rattrapable parce que ça se déchire quand on enlève. Petite anecdote, mais franchement ouais je suis un peu perplexe. Donc déjà on m'avait dit que c'était de l'horreur et je crois que c'est noté quelque part sur la 4e de couverture, je ne sais pas où. Moi on m'en avait parlé en me disant que c'était un livre d'horreur. Alors effectivement il y a des scènes un peu chouques, notamment une fameuse scène dans une baignoire. J'étais pas très bien. J'avoue que j'aurais bien aimé un petit trigger, mais bon, on est dans un livre qui fait relativement peur, donc il fallait s'y attendre. C'est moi qui n'étais pas préparée à cette scène-là. Donc on est plus sur de la sorcellerie, du fantastique, du paranormal, que sur un livre de thriller tout simplement. Je sais qu'il y a la trilogie du mal de Maxime Chatham qui est apparemment vachement bien, et beaucoup disaient que c'était l'ambiance opposée. Donc je ne sais pas, enfin l'ambiance de ce bouquin est assez glauque, avec pas mal de paranormal, on sait pas trop ce qui va se passer, on est très incertain à chaque fois qu'on avance dans l'intrigue, donc je ne sais pas si les autres intrigues que Maxime Chatham a pu faire dans du thriller du coup sont un peu plus cohérente, j'ai envie de dire, parce que là il n'y a rien de cohérent. Bon après c'est du paranormal, mais vraiment il n'y a rien qui est logique, j'arrive pas du tout à deviner ce qui va se passer, à prédire les futures attaques entre guillemets. Je suis complètement paumée, mais c'est quand même bien écrit, il y a quand même des moments qui me font rire, donc je pense que ça m'aide à lire un livre qui me fait relativement peur, parce que je suis pas ultra à l'aise à lire ce genre de bouquin, mais vu qu'il y a une petite pointe d'humour quand même, ça passe très bien. Et pourquoi pas en lire d'autres de Maxime Chatham, on verra mon avis final. Et voilà, je voulais vous faire un petit point et je pense que je vais le terminer ce soir, et j'aimerais bien du coup démarrer ce soir le Stephen King, donc le Marche ou crève. D'ailleurs faut que je vous poste une photo sur Instagram, je viens de capter là. Et alors ça c'est ma fameuse citrouille en papier que j'ai payé un bras et j'ai collé les mauvais morceaux. Bon là vous comprenez pas trop, mais en fait c'est censé donner quelque chose comme ça avec le chapeau au-dessus. Donc le chapeau il est réussi, il est là, il est sympa, mais là c'est une trouille, je l'ai loupé. Et vu que je ne fais rien pour le jour d'Halloween, j'ai rien de prévu. J'avais quelque chose qui a été prévu avec une amie à la base, mais ça s'est pas fait parce qu'elle est malade. J'avais prévu le coup, je m'étais pris une citrouille. J'avoue que là je l'ai acheté, mais j'ai pas vraiment de photos de prévu ni de vidéo, j'avais juste acheté pour me faire une activité, et je pense que je vais la mettre dehors parce que dans le quartier de mes parents en fait il y a les enfants qui passent pour faire la tournée des bonbons, donc je pense que je vais leur mettre vers la boîte aux lettres, comme ça ils vont pouvoir la voir, juste histoire de participer et de me faire une petite activité. Mais en plus ça c'est une citrouille que j'ai achetée, mais c'est pas une vraie citrouille, enfin, elle ne se mange pas. Et je trouve ça très... Je ne sais pas si pour la consommation et la planète c'est une bonne idée d'acheter ce genre de choses. J'avoue je l'ai payé de 3 €. Alors on va chercher une inspiration Pinterest pour voir comment on découpe la bête. Non mais il y a des choses... Comment ils font ça? C'est pas possible. Ça c'est pareil les gars. Je ne suis pas capable de faire ce genre de choses. Pas du tout. Ah mais là c'est pareil, c'est extrêmement bien fait, mais déjà si j'arrive à faire des yeux c'est pas mal. Mais la bouche là, la vache. Finalement j'avoue qu'il y avait une technique beaucoup plus simple. Tu la peins tout en blanche là comme ça, et tu laisses juste le truc orange apparent. D'avoir des compétitions là-dessus c'est improbable. Bon moi je vais essayer de faire un truc classique comme ça, on va voir, on va voir. Je pense que d'abord je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur.
reviens enfin parce que j'ai fini donc le signal de Maxime Chatham. Et comme je le disais je crois dans les séquences précédentes, je suis un peu perplexe. Bon déjà vous allez voir, je suis assez fatiguée, je traîne un microbe depuis plusieurs semaines qui ne veut pas partir et j'accumule quand même les nuits catastrophiques, plus une nuit blanche là, juste avant. Donc je suis un peu pouf. Je refais un résumé certainement qui sera un petit peu mieux par rapport à ce que j'avais pu faire au tout début de ce vlog parce que là je l'ai lu. Donc la famille Spencer vit à la base à New York et ils veulent partir voilà, de New York et de toute cette ambiance. Ils vont partir vers Mangan Falls je crois, je ne sais plus. Oui c'est ça, Mangan Falls qui est une petite ville qui se situe en Angleterre. Ils vont donc emménager dans une nouvelle maison qui est la ferme qu'on voit juste ici. Alors ils sont habitués à l'agitation new-yorkaise mais ils ne sont pas du tout habitués à l'agitation qu'il va y avoir dans cette maison puisque dans cette maison il va y avoir pas mal d'événements paranormaux. On va avoir des hurlements surhumains, des objets, je peux pas dire précisément parce que je pense que je vais spoiler, qui prennent vie dans un champ et qui se mettent à courir. Mon chat sur le griffoir, oui. Des meurtres inexpliqués, des disparitions. Et en fait tout va se succéder hyper vite et c'est un point positif comme c'est un point négatif pour moi dans ce roman. C'est vrai qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, il se passe toujours quelque chose avec n'importe quel membre de la famille Spencer. Mais tellement qu'il se passe de choses, franchement ça a été hyper dur de suivre le rythme. Je ne sais pas si c'est le style de Maxime Chatham, mais alors franchement j'avais pas le temps du tout de reprendre ma respiration, qu'il se passait encore un nouveau truc. Franchement au début j'ai dû m'accrocher à ma lecture, j'ai dû vraiment continuer, forcer le truc et tout parce que j'avais un petit peu du mal à prendre le rythme et parce que je pense que c'était un style dont je n'étais pas forcément habituée. Mais ouais du coup au début c'était quand même une lecture assez pénible. Au fur et à mesure ça allait mieux et du coup vu qu'il se passait quand même tout le temps des choses, t'as pas le temps de t'ennuyer, c'est toujours assez passionnant, il y a un certain rythme donc tu commences à le prendre au bout d'un moment. Mais bon il y avait des moments où je lâchais un peu l'affaire. J'ai trouvé que le dénouement de l'histoire était plutôt cohérent. Après j'ai pas énormément de recul sur ce type de roman, mais si vous regardez je sais pas des documentaires, de la fiction en audiovisuel, genre dans des films, des séries etc, j'ai trouvé que c'était plutôt crédible par rapport à ce que j'avais pu voir. Et c'est vrai qu'il y a comme une espèce de petite réflexion sur notre mode de vie qui est assez intéressante. Je pense également que c'est dû au fait que ce soit le premier livre que j'ai pu lire de Maxime Chatham dans ce style et la toute première fois que je lis ce style tout court. Ouais pour moi c'est vraiment ces deux points qui sont un petit peu la cause de cette lecture qui me semble assez perplexe, enfin que mon avis est un peu en demi-teinte. C'est pas mauvais mais je pense que c'est le temps aussi que je m'habitue au style, peut-être que j'en découvre d'autres pour pouvoir comparer, trouver un petit peu plus ce que j'aime et ce que je n'aime pas etc. Donc là c'était plus comme une introduction au genre pour moi. Bon c'est peut-être pas le meilleur, je pense que certains vont pouvoir me dire leurs recommandations etc. Mais franchement j'ai bien aimé, c'était un bel exercice. Et du coup bon là il est actuellement 20 h et vu que j'ai très mal dormi je pense que vous comprenez que là je vais essayer de dormir cette nuit. Donc là on est le 1er novembre et en fait je voulais poster cette vidéo pour Halloween mais j'ai pris pas mal de retard dans ce que je devais faire et j'ai mis un peu les vidéos, enfin du moins ce tournage en attente et j'ai attendu d'aller un petit peu mieux parce que du coup comme je le disais j'arrête pas de traîner un microbe, je suis toujours dans une phase anxieuse plus ou moins forte selon les jours donc j'attendais d'être un petit peu plus motivée pour continuer le vlog, mais bon j'espère que vous me pardonnerez d'être un petit peu en retard cette année. L'année prochaine j'essaierai d'être un petit peu à l'heure pour vous proposer des vidéos Halloween en temps et en heure et pas en retard. Et donc demain je vais commencer le Stephen King Marche ou crève. Je pense que je vais le lire très vite, je sens vraiment que je vais le lire vite. Bref on se retrouve demain.
j'ai enfin fini Marche ou crève de Stephen King. Je dis enfin parce que vous l'avez peut-être pas vu sur les rushs, mais je l'ai lu pendant 3 jours alors que globalement j'aurais pu le lire en quelques heures, vraiment. Et je crois même que j'ai même pas fait de résumé de ce roman, donc on va avoir Garati qui est un jeune adolescent qui va concourir pour la Longue Marche. La Longue Marche est un concours organisé par un ancien commandant de guerre. C'est un événement assez attendu, c'est un événement aussi qui va être retransmis à la télévision et par rapport au titre, en gros tu ne dois pas t'arrêter du tout. En gros le dernier qui s'arrêtera, en gros si tu t'arrêtes tu crèves et puis le gagnant sera celui qui sera pas mort. Merci Emma pour les détails. Vous l'avez compris, c'est un concours mortel, c'est un concours où Garati a tout intérêt de gagner. Alors, concernant mon avis, déjà je pense que ce n'est pas du tout mon genre. J'aurais vraiment essayé, j'aurais autant essayé l'horreur que le thriller pour le coup là pendant ce vlog. Par cette vidéo du coup je lance un nouveau concept où je vais lire du coup des genres dont je n'ai pas vraiment l'habitude, des genres qui ne me font pas très envie ou que j'ai déjà un petit peu testé mais pas assez, etc. Là pour le coup j'ai vraiment testé horreur et thriller avec Le Signal et Marche ou crève de Stephen King, donc pour le coup du thriller. Je crois vraiment que c'est pas du tout mon genre. Alors je fais cette vidéo non pas pour changer mes habitudes de lecture, mais parce que avant quand j'étais étudiante en fait j'avais l'occasion de lire plein de textes très différents qui variaient beaucoup mes genres de lecture et tout, et qui pouvaient aussi m'amener différentes choses. Et quand tu lis souvent le même genre, au bout d'un moment tu te lasses. Même si tu l'adores, tu peux risquer par te lasser à un moment donné, et c'est pour ça que je fais cette vidéo là. Et donc il y a plein d'autres catégories, d'autres genres littéraires que j'ai envie de tester. Là j'ai tous une liste, je suis trop contente. Et là pour le coup, celle-ci c'est un gros flop. Alors peut-être que certains en commentaire vont me dire oui mais Emma du coup t'as testé qu'un thriller et qu'un horreur. Franchement ça me suffit. Alors comme je le disais, moi je suis une grosse flippette. Et pour le coup celui-ci m'a vraiment glacé le sang, il m'a vraiment fait peur. Je suis pas habituée à ça, donc déjà de 1 et de 2 je sais que je suis quelqu'un de très sensible à tout ce qui ça rapproche de la mort, tout ce qui est la violence, que ce soit la violence morale, physique, psychique, tout ce que vous voulez. Je suis très sensible à ça, donc il a fallu vraiment que je m'accroche. Je l'ai pas filmé mais il y a une scène vraiment qui m'a fait retourner l'estomac. J'ai pleuré, mais j'ai vraiment pleuré. Je me suis dit putain mais ça va me déclencher une crise d'angoisse ce truc. Et je sais pas si j'ai aimé. En fait je crois que je me retrouve pas dans ce genre là. C'est bien sûr bien écrit comme pour Le Signal. Je trouve que globalement c'est des livres qui sont assez bien écrits, assez bien rythmés. Enfin au bout d'un moment tu es pris dans le bouquin, que tu aimes ou pas, je pense que t'as forte chance d'être emballé quand même par le récit. Mais il y a absolument pas ce que je recherche dans une lecture. Là c'est vraiment une tension presque permanente. C'est vraiment un danger du coup aussi presque permanent. C'est beaucoup de frissons, beaucoup de retournements de situation ou de... Ouais je sais pas comment dire, c'est pas du tout ce pourquoi moi je choisis de lire. Souvent je choisis des livres qui vont me sortir de mon quotidien, qui vont m'enfermer dans une autre bulle que celle que j'ai dans ma vie réelle, qui vont me faire rêver, qui vont me faire voyager, qui vont me faire travailler mon imagination. Et là à part me skier dessus, il n'y a pas grand chose qui se passe. S'il y a des grands lecteurs de ce type de livre, n'hésitez pas à me dire pourquoi vous lisez, à part vous coller une bonne frousse, parce que du coup je comprends pas trop, j'avoue. Très honnêtement et très sincèrement, moi ça me fait juste extrêmement peur. Mais j'ai pas de regrets, j'aurais essayé, j'aurais tenté, et puis voilà. C'est hyper compliqué de chroniquer un livre, du moins d'émettre un avis sur un bouquin que donc t'as lu forcément, mais que t'as pas aimé parce que c'est pas ton genre, mais en même temps c'était quand même bien écrit. Les personnages, que ce soit dans Le Signal ou que ce soit dans Marche ou crève, sont bien écrits, sont bien étudiés. Je pense que les deux auteurs ont bien fait leur travail de recherche. Je l'ai trouvé totalement crédible, je l'ai même le gros point positif par contre que je peux dire pour Le Signal, c'est qu'il y avait des moments où vraiment je mettais des barres quoi, ça faisait vraiment rire. Bon là j'ai pas du tout rigolé, j'avoue. J'ai pas rigolé du tout. Ouais non, c'est hyper cru, c'est hyper violent et moi je pense qu'il faut un petit peu me brosser dans le sens du poil parce que je vais faire des cauchemars, ça c'est clair et net. Cette vidéo est terminée, ce vlog était vraiment le vlog le plus catastrophique de ma chaîne. Pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos, donc je traverse des phases un peu compliquées. Donc je pensais vraiment que le vlog j'allais pouvoir le filmer en 2-3 jours et je l'ai filmé
sur un peu plus d'une semaine. Je suis quand même fière de moi parce que j'ai quand même réussi à faire ce que je voulais. Ça m'a un peu freinée mais j'ai quand même réussi mon objectif qui était de faire ce vlog. Pour tous ceux qui souffrent d'anxiété généralisée ou de stress ou d'angoisse etc. et qui parfois ce stress peut être handicapant dans ta vie et t'empêcher de faire des choses, bah des fois moi ça va même sur ça. Et donc je pense que ceux qui voilà qui comprennent ou qui sont touchés par ça, vous pouvez comprendre que pour moi c'est quand même une réussite d'avoir réussi à faire ce vlog, à le clôturer, parce que vraiment je pensais que j'allais pas réussir à le faire, je pensais que j'allais pas avoir de moments d'accalmie parce que ça me perturbe même dans ma concentration pour lire parfois, et j'ai réussi et on retient ça. Bref, maintenant je vais aller faire le montage de ce vlog. Normalement, si je me suis pas trompée, nous sommes dimanche matin. J'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu des livres dans ce style là, si vous aimez pas, etc. Et pourquoi pas me suggérer de prochaines vidéos sur ce concept là, même si j'ai déjà prévu les 3 prochaines. On ne sait jamais, je peux en rajouter. Bref, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de belles choses, bonne lecture à vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!